bonjour à tous. On se retrouve pour la première interview de cette GDA, la 5e GDA, 5e édition. Et je suis en compagnie des gobelins, du chef gobelin Bonjour. et de ses diplomates. Je vais vous demander, bien sûr, de vous présenter. Bonjour, c'est Jacques, voilà, Gros Gobelin, tout ça. Et il y a mes deux PMR là qui me suivent. Ouah. Oula, alors là, par contre, bon. Voilà, ils ont parlé dans l'ordre, il y a Ertos. Ah, le roi FK. Voilà. Ok. Retourne baiser ta mère, toi. Eh ben, Pas d'insultes, pas d'insultes. Il y a des enfants. Ah, pardon. On Calme, retourne calme. sustenter Des ta enfants de vénétrice. 14 ans dans cette GDR, attention. Oui, attention, les mots violents, on se calme. Pardon. Je me suis emporté. Évidemment. Vas-y Pépino, à toi l'honneur. Bah... Voilà, je suis diplomate. Diplomate Ça sert gob. à rien. Bon, j'ai l'impression qu'avec Arthos on fait plus le travail du roi parce c'était un peu un roi FK en ce moment. Sur une semaine. Sur une Ça semaine. va, j'avais prévenu il y a un mois de une. Laisse-moi tranquille. Arthos fait plus de choses que lui, enfin bref. On subit avec Arthos. C'est ça. Vous commencez à vous plaindre, c'est ça, j'ai l'impression d'entendre les clodos. Excellent ma peur. Par la même occasion. Ah ouais, Ah, excellent. ça dépend du temps. Mais... Ça dépend si je l'ai fait à 6h du matin les maps. Évidemment. Et du coup pour finir, bah moi c'est Gurtoz. Je suis maître d'armes sur la GDM contre mon consentement, évidemment. Menacé par Gimli plusieurs fois. Entraîneur des grands gobelins. Top 1 de la faction avant qu'Opif arrive et que Strain. Et voilà, évidemment. Des grands conquérants. Comment on dit? Conquérant des montagnes grises. Voilà. Eh ben, Des montagnes que tout de court. En fait. titres. Que de nobles titres. Bon, maintenant, il va falloir que vous me présentiez aussi votre faction. Vous êtes présenté, mais qui sont les gobelins? On a une faction de tigres. On a pas mal d'anciens joueurs gobelins. Voilà. Est-ce que je peux avoir un salon où j'ai les noms? Celui-là non plus. Voilà, j'ai celui-là. Donc on a pas mal d'anciens joueurs gobelins, notamment Astopir, Opif, Maelstream qui est un très vieux joueur gobelin, qui a pas beaucoup d'expérience dans les pattes malheureusement. Mais de ce que j'ai compris, il était la GDA 1, j'avoue que j'ai pas appris les renseignements plus que ça. Morco, qui est aussi un ancien joueur gobelin, Pépino, Beren, Exo et Rui d'ailleurs, deux anciens joueurs gob qui sont là à toutes les GDA, toutes les éditions bien sûr. Très gentil et qui participe beaucoup. Seiyon qui est la Madame Maelstream, Idazl, Yasuke, Ertos et moi-même qui sommes les 4 teuteux de la GDA. Val qui voilà, c'est Val qui fait comme il peut, voilà. Voilà, il a le mérite d'être là. Et Zavala le tigrou qui travaille toute la journée, qui est un tigre. Notre étoile montante. Et Eldarion aussi un nouveau. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas dit Eldarion parce que c'est un tout nouveau joueur. Notre super québécois. Alors c'est pas nouveau. Oui. Mais... C'est pas nouveau? Et c'était Magnus du côté Angmar que Jean-Luc connaît très bien d'ailleurs. Ah oui, mais après si on change de dernière moi je suis perdu, frère. Ouais. Voilà. Voilà, j'ai présenté une faction de tigres, bien sûr. Pour de voir aux eaux. Ça a gagné à GDR, évidemment. Ok. Et ben cette faction de tigres, quels sont ses objectifs? Dites-nous vos objectifs. Je peux. Pour cette GDA. Je peux. Ouais, vas-y. Péter la gueule à Langmar. Voilà. Écoute, c'est l'objectif numéro 1, parce que ça nous ferait énormément rire, bien sûr, d'entendre Diablo faire « Oh les gars, faites chier ». Malgré qu'on porte tous Diablo dans notre corps, évidemment. Ah oui, on l'adore. De voir cette grosse tache violette un peu désagréable à voir à l'œil par une belle tache orange, fine et délicate. Exactement. On aime ce qui est agréable à l'œil, ce qui est agréable au goûter aussi, n'est-ce pas? Et pour ce qui est des plans d'après, une chava ça passe. Voilà. C'est ça. Ok. C'est un peu ça. Ok. Bon, du coup, moi j'aimerais savoir qui sont vos ennemis, bon, outre Langmar, de ce que j'ai compris, et qui sont vos alliés aussi. Avez-vous des alliés? Ah bah. Je laisse Pépino cette fois-ci, parce que Jacques et moi on a beaucoup. Ah ben, grand allié ici présent, les hommes évidemment. Évidemment. Ils sont nos plus grands et loyaux amis depuis
Le tour 1, Ah, c'est pas précisément. Isengard. Ah alors, anciennement, Isengard aussi. Enfin, après, un certain drama et un couteau dans le dos. Enfin, Pas Pas de drama, forcément non. des tigres. Pas de Non, drama, juste un couteau dans le dos. ah, le there drama, is no drama in le the drama et DM. le couteau dans le dos, ça fait mal, tu vois. There is no drama in GDM. Mais actuellement, Évidemment. non, nous avons qu'un habillé. Les hommes. Ça suffit amplement pour l'instant. Évidemment. Et oui. Donc on se tape joyeusement dessus en attendant de pouvoir Après- régler tout ce qu'il faut comme il faut, et après on va taper fort. Hein. Après, en ennemi, bon, surtout en Angmar. Et... Les elfes, hein, aussi. Ah, les Ennemi un elfes, peu, ennemi un peu naturel. Oui, malheureusement, ennemis naturels, vu qu'ils sont très proches et on peut pas attaquer nos amis, donc évidemment, malheureusement, il va falloir qu'ils subissent. Hein. C'est-à-dire que On ça les, fait on un les peu mal adore, hein. d'avoir. Ça fait un peu mal d'avoir Goblinville et la Moria en vert, quoi. C'est ça. à un moment ou à un autre, on devra leur courir dessus, mais pour l'instant, c'est surtout Langmar, parce que c'est quand même sacrément drôle d'embêter Diablo. Et oui, et non. Exactement. Mais en tout amour. En tout amour, en tout amour. Après, il y a évidemment quelques autres pseudos, mais on dira rien. Ok, ok, parfait. Eh ben, maintenant, je vais vous demander, si possible, de me faire un petit récap de vos 3 premiers tours. Enfin, 2 premiers, puisque le troisième est en cours. Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez? Qu'est-ce que, voilà, quel retour vous pouvez faire dessus? Je le fais? Ouais, vas-y. Attendez, parce que je me mets sur la POV de la carte TGDR. Tour Oui, vas-y, 1. vas-y. Tu peux faire un partage d'écran comme ça pour expliquer? Bon, tu veux, Jean-Yves? Oh, ouais, oui, allez, soyons fous. Ah, parfait. C'est dans l'improvisation, c'est le meilleur. Voilà, c'est bon. Vous me dites quand vous voyez, quand c'est super. On va bien. Parfait. Alors, vous voyez la belle tache orange fine et délicate. C'est nous, les superbes gobelins. Bon, le but, en vrai, au début, on n'avait pas forcément de focus. On avait une petite idée envers Langmar, mais sans trop non plus exagérer. On a envoyé, en vrai, un peu les têtes de notre faction sur Montagne Grise. Je sais pas pourquoi il y a un crébin, mais c'est pour le tour prochain. Contre du coup le duo Diablo-Grelf. Le but était de prendre le contrôle à peu près de ce front-là pour qu'on soit bien avancé, surtout avec Gundabad qui était un emplacement stratégique, évidemment. De prendre la région Fort Rochelle, juste ici, pour pouvoir très bien en termes de thunes. Et de prendre quelques régions aussi contre les perfides elfes pour pouvoir avoir un point de respawn ici, qui est stratégique, parce qu'il sort de la Terre du Milieu. Ensuite, du coup, on a gagné certains matchs, malheureusement on en a perdu d'autres. Astopir a jamais dans nos cœurs, face au perfide Elrohir, que je ne citerai pas ce qu'il a fait. On a perdu aussi quelques matchs à Fort Rochelle, ce qui retarde un peu la superbe croissance économique des gobelins, mais bon. Ensuite, on a décidé de continuer du coup sur Langmar, comme vous pouvez le voir ici, en envoyant une team, ma foi, parfaite, je dirais. Voilà, c'est le mot, parfaite, à Mont du Fer. J'ai fait mon AV1 contre Marabout, j'ai gagné. Malheureusement, ici, un match très important parce que Langmar a envoyé, je vais pas me faire chier à compter, mais 10 joueurs, je crois. Et on l'a perdu, malheureusement. Malgré une très grosse game des deux superbes joueurs. Ça s'est fight aussi à gauche. Stopir, malheureusement, a tout tenté avec ses 30%, mais a raté. C'est dommage. Il aura sa revanche. Et notre super étoile montante et le vieux Morco, le vieux de la vieille, ont pourfendu les hommes, évidemment. On a gagné Madrid aussi. Super point de respawn, évidemment. On Ça, s'y c'est un plaît. détail parce que c'est Val, du coup, forcément, c'est moins intéressant. Quoi. Oui, voilà. Bravo à Pepino, bravo. Lui, bon. Bravo, Pepino, il a fait une très grosse game après. Lui, on y repassera. Gamal. Et pour le troisième tour, bon, je Ah, l'utilise un je petit sais. peu malgré le fait que merde. Voilà. Pour le troisième tour, on a, je pense, bien baisé Langmar avec ce move-là, qui a mis des joueurs là, un peu partout. Ici, on s'est replié pour mieux contre-attaquer avec notre deuxième fer de lance qui est arrivé. Superbe 2v2 avec Exorcist. Et notre ancien grand roi gobelin qui va pouvoir montrer ses talents. Voilà. Globalement, c'est tout. C'est tout pour cette stratégie. Ok, ok, très bien. Bien expliqué, très bien expliqué. Merci, évidemment. Alors, euh,
Maintenant, on va passer aux 3 grandes questions que je vais poser, bien sûr, comme d'habitude, à toutes les Ah, factions. Voilà. La première Oh, que question, chiant. attention. Comment réagissez-vous au fameux drama Elrohir Astopnir? Drama qui vous on, intéresse, je pense. on fait une question chacun? Vous voulez? Vas-y. Alors, comment Vas-y, dire? Jacques. Vas-y, Jacques. Première. Alors déjà, je vais faire une petite mise en perspective avec ce qui s'est passé ce soir-là. Ce soir-là, du coup, je me dis, bon, il y a un match, bon, il va rien se passer de grave, je vais aller au cinéma avec Bien. madame, ça va être cool. Donc je vais au cinéma, la séance commence, et au bout d'une heure de film, mon téléphone se transforme en vibromasseur. Pour les mineurs qui regardent, c'est comme une cocotte minute, ça vibre. Et c'est pas pour Euh, déplaire Jacques, évidemment. Ah, ça. Exactement. Et non, parce qu'il est sur le siège à côté de moi. J'étais très déçu d'ailleurs. Sur Madone. Bref, et du coup, je regarde vite fait, et là, je vois un message d'Ertos. Vas-y, viens tout de suite. Je vais péter un plomb. Je vois Pépino. Viens aussi. Je vais péter un plomb. Je commence à lire les quelques déclarations, les quelques messages, et là, je comprends ce qui s'est passé. Il y a eu un léger drama, je n'évoquerai pas plus les faits, les Baudons ont fait leur taf, et pendant les 30-40 heures qui ont suivi à peu près, j'étais très très crispé, et j'ai hésité à déclarer la guerre très très fort aux elfes, parce que autant au début de la GDR on s'est dit, bon, les elfes c'est un peu une faction où il n'y a que des débutants, on veut y aller très mollo, genre on va l'envoyer 2-3 nouveaux de notre faction qui connaissent pas forcément. Voilà, Val. des games où. Oui, mais Val, c'est Val, tu vois. Enfin, des games où ils ont moyen de gagner, tu vois. Et il y a eu Estopire, quoi. Et quelques GGS qui n'ont pas forcément plu à la faction. J'ai sondé les joueurs en présence, j'ai sondé mes diplomates, j'ai sondé beaucoup de gens. Et la conclusion, ça a été, bon, bah écoute, la priorité numéro 1, c'était Langmar. Pendant quelques jours, la priorité numéro 1, c'était devenu les elfes. Mais on s'est calmé. On s'est calmé, parce qu'on s'est rappelé qu'une faction, c'est pas un joueur. Hein. Mais voilà. Donc, déjà, avant, le plan initial était on va sur Langmar, et après, on verra ce qui se passe. Là, le plan à l'heure actuelle, c'est si on arrive à assez embêter Angmar, bon, il est possible que le deuxième focus soit vert. Il est possible, ça peut changer encore, mais à l'heure actuelle, en tout cas, c'est ça. Voilà. Ça, ce sera les petites surprises du chef. Évidemment. Ah bah ça, sachant qu'on change de plan à peu près 4 fois par semaine, je peux vous garantir que ce que je dis à l'heure actuelle, ça peut changer demain comme dans une heure, hein, donc t'inquiète. Et on est trois et souvent jamais d'accord, donc. Il y a 4 points de vue qui se mélangent à chaque fois qu'on fait les ordres, donc t'inquiète. Ok, parfait. Deuxième question, maintenant. Deuxième question. Que pensez-vous du système de recherche de l'anneau mis en place par Toinou, Gimli et Tiotu? Nouveau système, Pépino a envie de répondre. très intéressant. Vas-y, Pépino. Je dois dire ce que je pense ou pas? Mais oui, Oui, vas-y. Oui, bien sûr. Dis tout à plein cœur, évidemment. Je pense que c'est totalement de la merde, tout simplement. Moi, pour en reparler à Gimli et certaines personnes de cette GDA, pour moi, il faut boycotter ça. Et il n'y a aucun intérêt que ce soit sur la GDA. En fait, le côté RP est cool, qu'on se le dise. C'est très sympa, en vrai, le côté RP, garde l'anneau, contrôler l'anneau avec Gollum. C'est sympa. En vrai, il faut être honnête, c'est sympa. Mais gaspiller 500 balles pour juste affronter un joueur en 1v1 et passer pas son sûr. coup. Ah oui, alors attention, Pas sûr. parce qu'évidemment, ce n'est pas sûr, hein. Il faut évidemment chercher avec des indices. Et franchement, la flemme, quoi. Genre, à quoi bon, et ça sert vraiment à rien, quoi. Malheureusement. Si je peux rajouter quelque chose, pour moi le système est intéressant, mais du coup ouais, le risque C'est en mal fait fait. de se tromper est pas ouf. Oui. Et à la rigueur que ce soit un match genre dur à jouer avec plein de 1v1 ou quoi, ou ça je pourrais comprendre.
genre face à des joueurs qui sont assez gros, tu Gimli, toi, nous, je dis pas. Mais un truc qui soit peut-être gratuit et on se dit on tente pas, c'est en fonction de l'envie des joueurs, quoi. Parce que déjà, taper des gros joueurs, il y a beaucoup qui n'ont pas forcément envie dans la GDA. Et ensuite, que ça coûte des golds à la faction où il y a que peut-être un ou deux pélos qui peuvent le tenter pendant l'event. Enfin, pendant la faction, dans l'event, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, Et ouais. voilà. Je Bah, ne rajouterai que ça. je suis d'accord. Surtout que, bon, en fait, moi, de ce que j'ai entendu parler, c'est que, en fait, à la base, Gimli devait jouer aussi ce tour-là avec ça. Le problème, c'est qu'on lui a interdit, comme quoi, ben, il a pas le droit de jouer parce qu'il pourrait battre tout le monde. Sauf que c'est pareil. Toi, nous, malgré qu'il joue pas trop au jeu, il peut battre beaucoup de joueurs, en fait. Et l'intérêt de capturer l'anneau, c'est d'envoyer pas forcément le meilleur joueur, parce que, exemple, c'est nous, on envoie Ertoz. Par exemple, pour défaire toi, nous, autre personne, ça veut dire que Ertoz sera FK pendant un tour. C'est vraiment pas intéressant. Et en plus, on gaspille des golds. Bah, je suis désolé, mais c'est En fait, c'est inintéressant. surtout la récompense qui est pas folichonne, quoi. Je Bah me oui, souviens plus ce que c'est le clairement, mais bonus c'est vraiment n'est pas vraiment folichon pas par ouf. rapport à la thune qu'on peut dépenser dedans, quoi. Bah ouais, c'est ça. La thune et le risque, quoi. Le risque qu'un bon C'est quand joueur ne même joue pas. 3000, En plus, il y a 3000 500 balles, de hein, gold si qui partent. on Et... refuse l'anneau. 3000 euros, c'est pas... Enfin, euros. 3000 thunes, c'est pas déconnant. Ah, tu me dis 3000 euros, moi j'y vais. Hein. Enfin, bon, Oui. je sais pas. Ouais, En fait, mais ça... Le contexte... Peut-être que les autres factions aimeront ça, mais nous, le contexte de notre position ne nous permet pas de tenter. c'est ça. Donc, nous, pas intéressant. Bah ouais, c'est ça le problème. Ok, ok, très bien. Bon, bah, troisième et dernière question. Restons sur la nouveauté. Restons sur les pouvoirs. Êtes-vous satisfait du nouveau pouvoir des Crébins du pays de Dain? Ah, ça c'est pour moi, ça. Ouais, En vrai, j'ai un mot qui me vient à l'esprit. OP. ça Voilà. va. Ce pouvoir est OP. Infliger moins 10% sur l'intégralité des joueurs qu'il y a sur un territoire, sur des maps 1v1. Allez, je dis pas, ça peut être balance, mais sur des maps team game, ce que tous les joueurs de la faction vont faire, enfin ce que toutes les factions vont faire, c'est aberrant. D'ailleurs, c'est tellement aberrant qu'on se retrouve dans des situations où, il me semble, sur ce tour-ci, il y a 3 crébins, 4 crébins qui ont été claqués, qui est astronomique. Moins 10%, ça transforme tes guerriers Uruk en des deux soldats du Gondor. Ce qui est malgré tout une grosse différence. Sachant que tout est endommagé, donc les bâtiments, tout sauf le coup, il me semble, du coup les bâtiments, même pour aller chercher les creeps, c'est compliqué. Les gars, non. En plus de ça, le peu de prix que ça coûte, bah, ça coûte combien? Ça coûte 800, c'est ça? 800? Ça coûte 800 et à chaque utilisation, ça augmente de 200. C'est ça qui Ouais, est. Je crois, ça, ouais. autant, pourquoi pas, mais moi je trouve ça vraiment abusé que ça soit 10%. 5%, je suis d'accord avec Gimli qui avait expliqué que c'était trop. Enfin que. Non, je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était Gimli, qui avait dit que c'était pas assez. Mais 10%, je trouve ça vraiment abusé pour le prix, quoi. Bah, le truc, c'est que je suis pas d'accord avec toi parce que vu que le prix monte à chaque fois, tu vois, genre c'est la première utilisation est vraiment forte, mais la deuxième utilisation devient correcte parce que c'est 1000 gold pour 2 Je à sais pas, 3 jours max. je suis pas tant d'accord parce que plus les factions, enfin plus la GDA va avancer, plus les factions vont mourir, plus il va y avoir de matchs, etc., etc. Ouais. Donc plus la thune va augmenter vite. C'est pas une Ouais, mais question. il n'y a pas que les crébins à financer, tu vois. Il y a aussi les heals, il y a les mercos Ah, potentiels, mais il y a les ombres, il y a les je lights. dis pas, mais en fait, on peut vérifier ça avec un moyen très simple, c'est que le nombre de crébins qui ont été balancés ce tour-ci, c'est n'importe quoi. C'est aberrant. Je trouve en T'as un plus match ça. que t'es pas sûr de gagner, allez, là, crébin, comme ça t'es sûr. Surtout que C'est un peu 10%, comme c'est ça quand que je même le pas. vois. Ah ouais, C'est dommage. Je trouve ça dommage de faire 10%, ça. c'est quand même violent. Ouais. Mais c'est pas c'est pas parce que je le trouve OP qu'on va pas l'exploiter. Hein. Moi, je le Sur la trouve montagne grise, c'est bien fait. Hein. Bah, encore, moi je le trouve ok tiers parce que, bah, genre, si tu utilises un light, ça peut t'immuniser contre les crébins. Si tu Ah, mais sais faut que être sûr. l'autre peut l'utiliser, tu dépenses 200 gold et c'est bon. Faut être Quelque sûr. part. Bah, ça a ses faiblesses et ses forces, mais moi, en tout cas, pour moi, je trouve ça très fort. Après, par exemple, bon, comme Augmenter je le l'ai dit plus tôt, prix, parfois on n'est pas augmenter tous, ses pourcentages. Ouais. Je sais pas. on n'est pas tous d'accord. Pour moi, ça a plusieurs avantages et comme il peut y avoir dans la GDA beaucoup de gros écarts de niveau, je trouve ça assez intéressant les crébins. Je pense que c'est une mécanique qui peut être de toute façon, dès qu'une mécanique est nouvelle et qu'elle sort, en général, c'est rare qu'elle soit d'office bien. Il y aura probablement un rework pour la prochaine édition.
Mais Ouais. que l'idée est très cool et exploitable pour pallier aux écarts de niveau qui gênent beaucoup pendant cet event. Ah ouais, Différentes j'ai bien vu ça, t'inquiète. Voilà. Et voilà. Et ok, bon retour. Passons à la dernière question. Une question Il y en qui avait est 4. spécifique cette fois-ci à votre Oh. faction. On va revenir. J'aimerais que vous développiez un peu plus la trahison d'Isengard. Voilà. Bon, ouais. Ah Pourquoi? ouais, Jacques, Comment c'est ça a commencé? Et pourquoi c'est rallié aussi avec Isengard à la base? Et voilà, Oh, alors, développez-moi là-dessus. beaucoup de Alors, choses à dire. la première chose, on s'est allié avec Isengard au début parce que on connaissait assez Bon bien. terme avec KD. Voilà, on était en bon terme avec KD. On connaissait assez bien quelques personnes qui sont sur le serveur du Gondor. On s'est dit, l'alliance peut être profitable. Avant même qu'on soit placé, à vrai dire, on avait commencé à parler avec eux et on leur avait dit, écoutez les loulous, si on n'est pas trop loin de vous, ça nous tente très bien de faire une alliance et on a quelques idées de focus. On ne sait pas encore qui on va taper. À l'époque, je crois que c'était Angmar, soit Angmar, soit Homme, soit Isengard si on était côte à côte, je crois, ou qu'on n'avait pas d'autre choix. Je sais plus exactement, ça remonte un peu. Non, Mais aussi, on voulait tout taper en vrai. on voulait tout taper, mais après c'est normal, on savait pas face à qui on était, on savait pas avec qui on pouvait être en alliance, enfin on ne savait rien quoi, donc c'était normal d'envisager de taper tout le monde à ce moment-là. En revanche, on commençait à parler avec l'Isengard et on s'est dit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, mathématiquement, c'est compliqué de se mettre mal en termes d'alliance. C'est-à-dire que la seule possibilité, c'était que une de nous spawn à Cardoum et que l'autre spawn à Minas Tirith. C'était la Barad-dûr. seule, le seul. Non, Minas Tirith. Oui, non, ça Barad-dûr. va. Ouais, autant pour moi. Ah non, Cardoum, Minas Tirith, c'était les deux seuls spawns qui pouvaient être chiants niveau alliance. Parce que c'était en opposé, parce qu'il y avait trop de gens qui pouvaient faire chier, et que ça apportait vraiment rien, à part éventuellement un partage de gold pour les spells. Et encore, il y a une augmentation si c'est un allié qui paye pour les spells, donc voilà. Ouais. Enfin bref. Donc à ce moment-là, on parlait déjà. On s'est mis en alliance tour 0 ou tour 1 pour pouvoir focus du coup Langmar, bien sûr. Parce que on a vu beaucoup de joueurs, certains qu'on voulait éliminer et d'autres parce qu'ils nous faisaient un peu peur en termes de niveau moyen, on va dire. On s'est dit on va taper. On a demandé à Lizen s'ils étaient d'accord pour nous envoyer quelques joueurs en renfort. Ils ont dit oui. Donc on a envoyé nos joueurs. On leur a dit les loulous, nous on va faire ça. On leur a donné nos déplacements plusieurs tours de suite. Il me semble, tour 0, tour 1 et peut-être tour 2. Et on leur a... Au revoir. Ah, au revoir. Bon, qui C'est veut qui branle. continuer? Attends, il est en haut, si tu veux. Il pourra est, continuer. Il est en haut. Il a misclick comme un débile. Il faut le décaler, Aïe. Jean-Yves. Oh putain, Ouais, attendez, il sait bien le nom de sa team, hein, genre. vous me forcez à faire des choses. Oh là là Voilà, là là. vous En attendant, je peux continuer si tu veux, en vrai. Ah, il arrive. Ok. Voilà. Porte bien le nom de ta team, Jacques. Hein. Maintenant, Bon, voilà. non, mais j'ai misclick. Mon pavé numérique. Bref. Et on leur a demandé, du coup, ce qu'ils comptaient faire. Je reprends directement, bien sûr. Pour les prochains tours. Au tour 1, on leur a demandé. Ils nous ont dit écoutez, on va envoyer les jumeaux. Les deux jumeaux, du coup. Sur Dol Guldur. Et comme ça, vous pourrez avancer sur la capitale. On leur a dit très bien, on fait ça. Et on a été un peu surpris, du coup, de voir que le tour où ils devaient attaquer Dol Guldur, ils l'ont pas fait. Et ils se sont split. Et ils ont joué à Banana Split pour choper une région, sans nous dire rien. Et on leur a envoyé un message tout de suite, bien sûr, en leur disant les gars, qu'est-ce qui se passe? Et on a eu une magnifique intervention du chef de faction Isengardien, que je ne citerai pas, bien sûr. CKD, qui nous balançait un très grand et honorable, bien sûr, et très noble aussi, enfin bref tout. On va chercher les croissants et on arrive. Voilà. Donc encore une fois, on a passé 1 ou 2 jours à bouillir, et après, une fois que la cuisson était cuite, on s'est dit tiens, on peut rompre les alliances. On nous a pris un couteau dans le dos, on va rompre l'alliance. Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé en
manque d'une alliance par rapport au tour de précédent parce que on s'est dit qu'on avait des alliés fiables et en fait, pas trop. Pas trop. Et on a pu constater qu'il n'y avait pas forcément une alliance officielle, hein, mais qu'il y avait potentiellement quelques pions, une petite corruption sous la table qui avait pu passer entre les deux taches grises et violettes. Après, ça, on n'a que des suppositions et on ne peut rien avancer, bien sûr. C'est pour ça que je le dis hors interview, hein, bien sûr. Pas du tout dans l'interview. Oui, ouais, mais j'avais Bien sûr, coupé, bien t'inquiète sûr. pas, là c'est entre nous Ah, trois, merde. pas de soucis. Ah merde. Bon, tant pis. Du coup, voilà, c'était... Bon, je suis plutôt d'accord. Est-ce que les deux autres ont à rajouter là-dessus, sur cette affaire? Non. Non. C'est juste Franch- que. Franchement, bon, oui. vas-y. Ah, Pépino. Bah, en fait, leur excuse qu'ils ont été sortis en vocal, de leur part, c'est que ils ont pas aimé l'alliance A entre guillemets officieuse qu'on a avec les hommes. By the way, ils nous ont pas demandé, c'est parce qu'on s'est fait baiser sur les règles. Parce qu'on savait pas sur comment marchaient les déplacements et qui capturait les premiers territoires. Du coup, on se fait baiser sur les règles des régions, du coup, de Fort Rochelle et tout. C'est pour ça que, globalement, ils étaient là en mode, ouais, mais les gars, déjà, c'est pas cool. Vous alliez avec les hommes sans nous le dire. Et en plus, c'est pas officiel, donc franchement, c'est pas cool. Et en plus, numéro 2, on n'aime pas un V2 une faction. By the way, ils sont retournés en 2v1 contre Mordor, bon. Bah, on devait un pas tant, parce qu'il y a quand même Colby et Loken sur les noms. Mais oui, il y a Oui, pas mais mal de il y a joueurs qui 2 sont joueurs partis sur sur le une Mordor dans faction ce coup. entière. Enfin, le Mordor, du moins, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs d'Isengard, mais doit tenir énormément de joueurs, pour le coup. Enfin, les très bons joueurs nains et quelques bons joueurs On va Isengard dire aussi. ça au clodo, les pauvres, quoi, tu vois. C'est quand même... Bon, ils se capent quand même 3-4 matchs de Isen tous les tours, quoi, les pauvres. Malheureusement, bon. Oui. Et puis, comme dit Jacques, on n'est pas sûr des alliances, mais quand on voit que Isen était aux portes de toutes les régions Angmar et que alors que Angmar avait tous leurs joueurs face à Isen, tour d'après, bizarrement l'intégrité d'Angmar est face à nous, il n'y a plus aucun joueur dans Dol Guldur, sachant La frontière, elle a été abandonnée de façon très très coordonnée, quoi. Elle était vide. Elle a été très très coordonnée, l'abandon de frontière, oui. Donc bon, voilà, ça fait beaucoup quand même. Après, encore une fois, quand on s'était allié à eux, comme j'ai dit, pour calmer un peu tout le monde, genre, on s'est allé risquer aller, quoi. C'est le but. Oui. C'est le but des alliances GDA, donc c'est pour ça que c'est sûr. moi, dans le channel Isengard, j'ai écrit sans rancune. C'est peut-être pas partagé par mes deux acolytes, mais Ah non moi, sans rancune. Non. je vois pas ça. Je vais pas arrêter de parler aux joueurs Isengard pour la peine, mais j'aurais préféré être prévenu, quoi. Mais après, tu peux normalement pas prévenir d'un couteau dans le dos, quoi. Moi, le truc, c'est que Même ressenti. Même ressenti. même ressenti, parce que le problème, c'est que en soi, c'est le but, donc on s'en fout. Mais j'avoue qu'être prévenu, ça aurait été cool, sachant que bon, personnellement, je me suis couché à 6h du matin pour faire de la strat avec eux, se faire chier à la gueule le jour d'après, bon, faut vraiment, c'est vraiment pas cool, quoi. Genre, vraiment. Et qu'après, ils viennent tenter en vocal, bon, ça fait beaucoup en vrai. C'est pour cela qu'il y a une équipe de choc, évidemment, une expédition qui est chez Isengard. Et non. Nos trois mascottes, dont le roi mascotte. Au-delà de la mascotte, je sais pas faire grand chose en game, quoi, donc forcément, faut que je tente. Fais la pom-pom girl, Jacques, fais la pom-pom girl. Donnez-moi un I, donnez-moi un S. Je vais pas faire tout Isengard, c'est un peu long. J'aurais pu faire ça pour un nain, c'est 4 lettres. Mais voilà, j'arrive. Mais voilà. De tragiques, je veux dire, tragiques actions. Événements, évidemment. Des événements tragiques, effectivement. Bon bah voilà, cette interview est terminée du tour 3. Je reviendrai tu peux conclure un élément, Jean-Yves ? De quoi? Est-ce que je peux rajouter un élément qui est Oui, hors interview, mais qui serait bénéfique si elle était dans ton interview? Oui, oui, bien sûr. Pour les nouveaux joueurs, si jamais il y en a qui tombent sur les vidéos et qui hésitent un peu à rendre une faction, les Gobelins recrutent encore un joueur parce que ça bloque beaucoup de nouveaux arrivants. Et on cherche toujours du monde. J'ai essayé de démarcher des gens, mais ils n'ont pas trop le temps. Donc, s'il y a des nouveaux joueurs qui ne savent pas trop quelle faction recrute, n'hésitez pas, les Gobelins recrutent. Voilà. On est gentil, on mord pas trop. Sauf Ertos, il est agressif. Waouh
Il est très très agressif. Eh ben, Voilà, mais c'est tout. sur ces nobles mots, on va se quitter. Merci mes chers gobelins. Très belle revoir. interview. Et à dans longtemps. Vas-y, Adam et